Soyez les bienvenus pour le culte de l'Église protestante baptiste du Chênay au Concours. Et je vous invite à l'adoration avec les psalmistes qui nous exhortent. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, le créateur de tout l'univers. Amen. Et je vous invite à commencer à louer le Seigneur avec nous par les chants. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Je vous invite à la prière. Nous sommes pleins de reconnaissance, Seigneur, pour ce temps de culte, pause dominicale sans cesse renouvelée, source d'espérance et de paix dans une semaine par trop occupée, où la place que nous te laissons est bien souvent réduite par rapport au reste. Nous te bénissons pour le projet de vie que tu as pour chacun de nous et qui nous permet de tenir bon dans les épreuves du quotidien. Donne-nous de savoir reconnaître le bruit de ton pas qui nous accompagne jour après jour sur le chemin de l'existence. Nous te prions pour ceux qui, aujourd'hui peut-être, sont guettés par la désespérance en ces temps où ils se retrouvent plus isolés que jamais, parce que pour des questions de précaution sanitaire, ils doivent prendre leur distance avec leurs proches et leurs amis. Que ta lumière d'amour les éclaire et les aide à ne pas sombrer dans la détresse, mais au contraire à te faire confiance malgré tout, en te remettant tout ce qu'ils ont sur le cœur. Aide-nous à être pour eux des porteurs d'espérance et des vecteurs de réconfort, de ta force et de ta paix. Nous te remettons ce culte, Seigneur, te demandant de l'emplir de ta présence et de nous aider à être à l'écoute de ton Esprit Saint.
Amen. Je vous invite à la lecture de la Bible. Nous lirons le psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Oui, la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Amen. Vous invite à la lecture du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête, et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Il ne pourra me condamner.
quand Satan me fait douter, pour me tenter et m'accuser, je lève les yeux de celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, mon vie ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. Pour lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Et avant de chanter ensemble un autre cantique, nous voulons avoir maintenant un temps pour les enfants avec une vidéo basée sur un texte biblique bien connu. Une vidéo qui nous rappelle que les disciples de Jésus, eux aussi, ont pu avoir peur et être inquiets dans la vie, et que la présence de Jésus les a aidés à retrouver la paix. Jésus se sentait fatigué et avait besoin de repos. Alors la foule se dispersa. Mes amis, traversons le lac, allons de l'autre côté. Nous prendrons un peu de repos. Seigneur, Seigneur, réveille-toi! Nous allons couler! Nous laisseras-tu périr dans cette tempête? De quoi avez-vous peur, mes amis? La foi vous a-t-elle quitté? Tempête! Calme-toi! Quelle sorte d'homme est-il donc? Même le vent, la mer, la tempête lui obéissent! Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans les jours, l'épreuve, déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Jamais
Pour le message de ce matin, j'ai à cœur de partager la parole de Dieu d'une manière un peu différente au travers de mon témoignage. Je prie que ce puisse être un encouragement dans votre propre situation et vie spirituelle. Au mois de décembre dernier, j'ai fait un petit AVC et en plus d'une polyarthrite rhumatoïde et de la maladie de Crohn que j'ai une maladie du sang au nom un petit peu barbare, une thrombocytose essentielle. Mais je n'étais pas encore sous anticoagulant lorsque j'ai fait cet AVC, ce qui peut être la raison pour laquelle j'ai eu cet accident de santé. Et à ce moment-là, je me rappelle, alors que j'étais allongée sans force sur mon lit, incapable de me mouvoir, ne pouvant plus supporter la lumière du jour ni m'alimenter, considérant la possibilité que je sois paralysée à vie et que je devienne aveugle. À un moment, me sentant même mourir, j'ai prié et crié intérieurement à Dieu, lui disant que je voulais vivre et que je voulais continuer à le servir. Et dans ma détresse, j'ai partagé avec des amis et des membres de ma famille ce que je traversais et une chaîne de prières s'est mise en place. Ma famille et des amis dans différents pays du monde se sont mis à prier et j'ai senti Dieu agir petit à petit dans mon corps. Il a fallu du temps, il a fallu plusieurs semaines, ça a été progressif. Et je me rappelle, alors que j'étais allongée, immobile sur mon lit si faible, comme mon lit faisait face à la fenêtre qui donnait sur le jardin, j'ai aperçu un petit oiseau sur la branche d'un arbre. Et à ce moment-là, le passage de Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34 m'est venu à l'esprit. Ce passage où il nous est exhorté de ne pas s'inquiéter. Jésus dit en effet dans ce passage, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs, elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce passage m'est venu à l'esprit en voyant cet oiseau sur sa branche. J'ai alors dit à Dieu, mais comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Et chaque jour, parfois plusieurs fois, même par jour, par journée, je revoyais cet oiseau, parfois même plusieurs oiseaux sur cet arbre que je pouvais apercevoir de mon lit. Parfois, alors que je devais fermer les yeux, tellement j'étais fatiguée, j'entendais le chant des oiseaux. Et pour moi, c'était le rappel de la présence de Dieu à mes côtés. C'était le signe qu'il me donnait pour me dire « prends un jour à la fois ». Et alors, le sourire me revenait sur les lèvres, ainsi que la confiance en notre Dieu de l'impossible. Alors, je me suis dit qu'il me fallait regarder à chaque petite bénédiction de chaque jour, à chaque petite victoire de ce que je pouvais faire un jour et que je ne pouvais pas le précédent. Et lorsque l'angoisse du lendemain ressurgissait, j'ai commencé à essayer de dire « Merci Seigneur ». Merci Seigneur parce que ce matin, j'ai un peu plus de force.
Merci Seigneur parce que ce matin je peux me lever. Merci Seigneur parce qu'en ce jour nouveau je peux recommencer à marcher et ainsi de suite. C'est ce que le psalmiste David nous exhorte à faire d'une certaine manière par le psaume 103 qui a été lu tout à l'heure. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel est ton sujet de reconnaissance à Dieu aujourd'hui ? Il n'y a pas de sujet de reconnaissance trop petit avec Dieu. Ne regarde pas à ce que peuvent penser les autres. C'est entre toi et Dieu. Cette perspective change la relation à Dieu. Ça change aussi son regard aux autres et au monde. Nos attentes, nos priorités ne sont plus les mêmes. Dans ce passage de Matthieu, chapitre 6, Jésus nous dit « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Mais il y a quelque chose de bien supérieur, de bien plus essentiel, on le voit par ce passage à notre vie, que ce qui est matériel. En cela, c'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est aussi dans notre relation avec Jésus-Christ. Quand toutes choses peuvent nous être enlevées, la vie avec Dieu, elle est faite pour durer éternellement. Personne ne peut nous l'enlever. Oui, bien plus que le matériel, il y a le spirituel. Alors Jésus nous dit ici, il y a une nourriture qui est plus importante que la nourriture physique, que la viande, que les fruits, les légumes. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. De la même manière, ce verset fait écho au passage de Jean au chapitre 4, les versets 13-14, où Jésus dit à la femme samaritaine venue chercher de l'eau au puits, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce n'est donc pas seulement de la vie tout court dont Jésus nous parle dans ce passage de Matthieu 6, 25-34, mais plus encore de la vie éternelle. On a ici le rappel que recevoir Jésus-Christ dans notre cœur et vivre avec lui est une transformation qui n'est pas d'une courte durée seulement, qui ne touche pas seulement à notre vie terrestre d'aujourd'hui en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons la promesse de vivre auprès de lui maintenant et pour toujours. Vivre la parole de Dieu nous rassasie spirituellement. Vivre de la parole de Dieu nous donne une énergie nouvelle, nous procure de la joie. Notre âme est alors touchée par le souffle de Dieu qui nous revigore totalement. Alors que j'étais obligée d'être longtemps allongée, le temps de retrouver des forces, alors que mes yeux commençaient à aller mieux, dès que je le pouvais, j'ouvrais ma Bible pour y lire la parole de Dieu. Et c'était toujours une nourriture rassasiante. En relisant les récits des miracles de Jésus, je priais que Dieu accomplisse un miracle dans ma vie pour la gloire de son nom. Je priais ainsi aussi pour ceux que je connaissais qui traversaient des temps difficiles tout autant. Car c'est bien vrai, Dieu est le Dieu de l'impossible. Oui, le Seigneur nous offre une nourriture et une boisson qui sont intarissables, qui sont de la plus haute valeur et qui nous sont offerts à volonté. Ouvrez vos Bibles et lisez-la et vous verrez vous aussi. Lorsqu'on frôle la mort et qu'on traverse une situation de santé tragique, on en arrive à poser un nouveau regard sur l'existence, un nouveau regard sur la valeur de chaque jour, un nouveau regard aussi sur la mission que Dieu nous donne. Parfois, on s'inquiète tellement qu'on remet à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Depuis longtemps, Dieu m'avait mis sur le cœur d'écrire des histoires pour des livres pour enfants, mais j'avais toujours remis cela à plus tard. Mais plus maintenant, je me suis mise à l'ouvrage. Ne remettez pas à demain ce que Dieu met sur votre cœur d'accomplir dès aujourd'hui.
Je pense que cela aussi est l'exhortation à chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est chercher à faire la volonté de Dieu pour notre vie avec les dons spécifiques qu'il nous offre. À chacun, chacune d'entre nous, Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre pour nous rappeler qu'il est présent au cœur même des situations difficiles que nous traversons. Quel est l'appel que Dieu a placé sur ta vie? Quels sont les dons qu'il t'a donnés et qu'il t'appelle à utiliser pour partager son amour, sa vie? Demande à Dieu de te guider par son Esprit Saint, de te montrer le chemin sur lequel il veut te mener pour être sa lumière et son encouragement. En plaçant ton regard sur Dieu, c'est comme si tu nettoyais tes lunettes tout embuées et que tout d'un coup, tu arrivais de nouveau à te focaliser, te centrer sur l'essentiel, sur ta relation avec Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 6,33 « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » C'est alors que l'inquiétude des soucis du monde n'a plus d'emprise sur nous. À ce moment-là, notre regard peut se déplacer de notre moi vers ceux qui nous entourent, car dans l'appel de rechercher le royaume et la justice de Dieu, c'est l'appel à vivre pour aimer Dieu, pour aimer son prochain. C'est défendre et aider les pauvres, les orphelins, les veuves et les étrangers, c'est prendre soin de l'opprimé, c'est prendre soin aussi de la création de Dieu dans son ensemble. Alors, certains d'entre vous vous demandez peut-être comment répondre à cet appel parce que votre santé est également faible, fragile. Commencez par prier spécifiquement pour ces sujets, pour les personnes qui vous entourent, pour votre ville. Dieu entendra vos prières, il voit votre cœur. Priez que Dieu vous montre des solutions créatives pour le servir avec les dons spécifiques qu'il vous a donnés dans votre contexte spécifique. Et parfois, c'est prendre un jour à la fois, un pas à la fois, avec la force que le Seigneur donne, se rappelant que notre relation à Dieu est notre essentiel et que toute journée est une marche en vue du royaume éternel. Il connaît nos besoins, il veille à ce que nous puissions vivre et non plus seulement survivre. On a là le rappel que si Dieu nous a donné la vie, nous pouvons lui faire confiance pour les choses qui sont nécessaires pour soutenir la vie. C'est apprécier chaque jour ce que nous avons, c'est vivre chaque jour comme il vient. On ne peut pas faire plus. Apprendre à lâcher prise et faire une totale confiance à Dieu. Marchons avec la confiance que tout comme Jésus est avec nous aujourd'hui, il le sera demain. Oui, que le Seigneur continue à nous accompagner en toutes choses et tout au long de cette semaine à venir. Soyez bénis. Amen.
et recevons la bénédiction du Seigneur. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Allez dans la paix de Christ.